Alléluia. Dieu soit béni. C'est l'heure de ta libération. Amen. Amen. Veux-tu déclarer, c'est l'heure de la libération. Amen. Tous les chants sont allés dans ce sens. Dieu est un Dieu de libération. C'est un Dieu de délivrance. Et aucune délivrance ne peut s'opérer, bien-aimé, sans le ministère du Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit. Dans le christianisme moderne, on utilise beaucoup de simulacres et de rituels pour essayer de délivrer les gens. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a ni simulacre, ni rituel. Il y a le Saint-Esprit qui opère et qui nous libère, qui nous transforme, qui nous affranchit de toute espèce d'esclavage. Alors, si tu es venu ce matin et que tu souffres d'un esclavage intérieur, je connais celui qui a le pouvoir de te rendre libre par sa puissance. Il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Déclare avec moi le Saint-Esprit. Et fais cette prière. Viens, cher Saint-Esprit. Oh, alléluia. Invite le Saint-Esprit parce qu'il va opérer cette transformation intérieure. Il va faire de toi le chrétien que tu cherches à être. Nous cherchons parfois à devenir chrétiens. Nous mettons tous nos efforts à essayer d'égaler les valeurs du christianisme, mais c'est comme sans puissance. On ne peut pas fabriquer un chrétien. Seul le ciel peut le produire. Seul Dieu peut nous transformer. Et j'ai 3 versets qui sont des versets clés dans la parole de Dieu. Le premier passage se trouve dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc, versets 26 à 28. La Bible dit qu'ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Dans le texte original, c'est le mot daimonizomai, c'est-à-dire il était démonisé. Il était influencé par des démons. Il y avait une emprise de démons sur sa vie. Des zones de sa vie intérieure étaient tenues par une tenaille invisible et spirituelle, et seul Jésus pouvait le délivrer. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Que dit le texte au verset 28 ? Ayant vu Jésus. C'est très intéressant. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Et comment Jésus manifeste-t-il sa présence aujourd'hui sur la terre? Par l'onction du Saint-Esprit. Et vous remarquerez que dans ce passage, Jésus ne prêche pas. Est-ce qu'il prêche? Non. Est-ce qu'il prie? Non. Jésus est là. La Bible dit, ayant vu Jésus. Le démon a la capacité de voir la personne qui se trouve en face de lui, mais bien plus. Vous savez ce qu'il voit? Il est capable de voir l'onction qui est dans une personne. Ayant vu Jésus, il n'a pas simplement vu l'apparence du Fils de l'homme, mais quand il l'a vu, il savait qu'il était face à celui qui est loin du Saint-Esprit et de force. Et dès qu'il a vu l'onction devant laquelle il se trouvait, le démon a hurlé parce qu'il était tourmenté par l'onction à laquelle il faisait face. Alléluia. Dieu soit béni pour l'onction qui est parmi nous. De cette manière, les démons ne restent pas. Les démons ne partent pas dans la formule, mais ils partent parce que l'onction envahit la place. Alléluia. Le second passage, qui est l'un de mes passages favoris, se trouve cette fois-ci dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Dans ce passage-ci, Pierre ne prêche pas. Là encore, Pierre ne prêche pas. Pierre ne prie pas. Pierre marche. Pierre se déplace. Pierre est un homme qui est rempli du Saint-Esprit.
l'onction est avec lui. Et la foule attend même que l'ombre les couvre lorsqu'il passera, parce qu'ils savent que l'onction est dans cet homme, et lorsqu'il passera, l'onction opérera, de telle manière que les maladies partiront, les démons partiront. Quand tu es face à un prophète, accueille-le en prophète, en qualité de prophète. Si tu veux recevoir l'onction du prophète, quand tu passes en présence d'un évangéliste, accueille-le en qualité d'évangéliste. Si tu veux être au bénéfice de l'évangéliste, idem pour le docteur, idem pour le pasteur, idem pour l'apôtre. Alléluia, il nous faut accueillir les hommes de Dieu qui sont loin parce que l'onction est en eux et elle peut apporter une bénédiction. Alléluia. Lorsque j'étais à Madagascar, à Antsirabe, il y a quelques années, nous étions en pleine réunion et le pasteur me dit avant la réunion, pasteur Alexandre, il y a là-bas à une 50aine de mètres une petite tente qui est réservée aux malades, aux infirmes, aux personnes qui n'ont pas les capacités de se mouvoir. Accepteriez-vous d'aller prier pour ces personnes-là? Je dis, bien entendu mon frère, nous sommes là pour cela. Nous sommes là pour bénir et témoigner de l'amour de Jésus. Et il me dit, il y a plusieurs femmes, des villageoises, qui ont été portées sur des civières, sur des brancards, mises dans des voitures, et elles sont là, elles sont infirmes, elles sont incapables de marcher, de se tenir sur leurs pieds. Et alors qu'il est en train de me raconter l'histoire de ces femmes, les femmes sont debout et elles sont en train d'arriver vers nous et elles sont guéries par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia! Dieu soit loué. L'onction opère, l'onction se manifeste. Et puis, il y a cet autre passage dans les Actes des Apôtres au chapitre 19, versets 1 à 14. Vous pouvez noter tout le contenu de ce passage, mais on va s'intéresser au verset 11 où il est écrit « Et Dieu faisait des miracles, comment? Extraordinaires. » Quels sont ceux qui veulent des miracles? Amen. Quels sont ceux qui croient aux miracles? Vous savez pourquoi je crois aux miracles? Parce que je crois en Dieu. Amen. Si Dieu existe, alors tout est possible. Si Dieu existe, les miracles sont possibles. Si Dieu existe, c'est que l'univers a été créé par la main de Dieu. Et si Dieu a créé l'univers dans toute cette perfection, alors à combien plus forte raison il peut intervenir dans nos situations humaines et venir nous secourir et produire des miracles. Et la Bible souligne ici des miracles extraordinaires. Donc des miracles d'une dimension telle qu'ils étaient cette fois-ci prodigieux. Il y a une différence dans le degré de la puissance de Dieu. Il y a les miracles, mais il y a les prodiges. Le miracle, c'est le dunamis, la libération de l'énergie de Dieu. Mais le prodige, en grec, c'est le téras. C'est en quelque sorte la vache qui a deux têtes. Lorsque vous voyez la vache qui a deux têtes, vous dites « Oh, comment? C'est impossible. C'est impossible qu'un être puisse exister avec deux têtes. C'est la vache à deux têtes. » Le prodige, c'est quelque chose qui va confondre radicalement notre raison. Amen. Parce que Dieu défie nos raisonnements par la manifestation de sa puissance. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on impliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Là encore, je vous pose une question, bien-aimés. Est-ce que Paul prêche? Est-ce que Paul est en train de prier près de ces gens qui sont malades et possédés? Non, Paul n'est pas là. Mais l'onction qui est en lui est là, sur les mouchoirs, et l'onction opère dans le corps de ceux qui sont habités par des démons, et l'onction procède à l'œuvre de libération. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que cet homme nommé Paul prêche. » Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Il n'était pas connu dans le monde invisible. Il n'était pas reconnu dans le monde surnaturel. Ce qui est important pour chaque racheté présent ce matin,
c'est que chacun d'entre nous, nous soyons remplis de l'onction du Saint-Esprit de telle manière que le monde invisible nous reconnaît lorsque nous opérons. Amen. De telle manière que les démons partent, que les souffrances s'évacuent, que les douleurs sont soulagées, que les malades sont guéris et les esprits sont délivrés et les âmes sont sauvées parce que l'onction du Saint-Esprit opère avec nous. À Dieu soit la gloire pour le ministère du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est ton meilleur partenaire. Alléluia. C'est l'heure de ta libération. Premier point, il faut connaître le libérateur. Il faut connaître le libérateur. Dans Jean chapitre 8, verset 36, il est écrit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Libre de quoi? De l'empire du diable et de l'empire du péché. Dans Romains 3, verset 9 à 12, tous sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et bien aimé, il n'y aurait pas l'empire du diable s'il n'y avait pas l'empire du péché. L'homme a péché dans la Genèse. Vous vous souvenez de la grande tragédie de la chute? Et la Bible enseigne que parce qu'un seul homme a péché, le péché s'est étendu à tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, et le diable n'a de pouvoir que celui que nous voulons bien lui donner. Et c'est parce que nous sommes liés par la puissance du péché que l'ennemi parvient à nous manipuler. C'est pourquoi nous avons besoin de libération. Et pour échapper à son emprise, à sa tyrannie, nous devons entrer tout simplement dans l'alliance de Dieu. Amen. Confesse avec moi l'alliance de Dieu. Cette alliance a été accomplie par Jésus. La nouvelle alliance. Par le sang de Jésus, nous sommes lavés, purifiés, recouverts, protégés. L'ennemi fait face à une impossibilité parce que tu es dans le Christ. Et il ne faut laisser aucun accès à l'ennemi. La Bible dit, dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » L'alliance de Dieu libère toutes les potentialités de la rédemption. L'alliance de Dieu libère toutes les potentialités de la rédemption. C'est pourquoi en Christ nous sommes fils et filles et nous avons accès à notre héritage. Amen. Alléluia. Et cet héritage comprend la guérison divine. Cet héritage comprend la guérison des cœurs brisés. Cet héritage comprend l'explosion de toute forme de chaîne qui voudrait nous asservir. Cette libération comprend les provisions célestes. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins, non pas seulement avec richesse, mais avec gloire en Jésus-Christ. Si nous voulons bien nous placer dans l'alliance de Dieu de façon concrète, de façon radicale et lui faire confiance. Amen. Une porte se ferme, Dieu t'en ouvre une autre. Amen. Écoute-moi ce matin, une porte se ferme, Dieu t'en ouvre une autre. Alléluia. L'ennemi vient par un chemin, mais il va fuir par 7 chemins. Il va déguerpir au nom puissant de Jésus. Parce que tu es dans l'alliance de Dieu. Et cette alliance te confère des potentialités extraordinaires. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Combien de personnes se leurrent et sont frustrées parce qu'elles vont à l'église assez régulièrement, elles entendent des messages ou elles écoutent quelques messages sur Internet de qualité, mais elles sont frustrées parce qu'elles ne vivent pas ce qu'elles entendent. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore entrées dans l'alliance. Il faut pénétrer dans l'alliance. Il faut faire alliance. Tu ne peux pas seulement rester fiancé à Jésus. Un jeune homme et une jeune fille ne peuvent pas rester fiancés pendant des années. Tôt ou tard, il faut se marier. Il faut faire alliance. Il faut s'engager. Et l'un va s'engager par rapport à l'autre et vice-versa. Il va y avoir une alliance physique, mais aussi morale et surtout spirituelle quand cette union est concrétisée dans le Christ. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Dieu voudrait s'engager. Dieu voudrait intervenir, mais entre dans l'alliance. Fais alliance avec Dieu.
engage-toi dans les eaux du baptême. Il faut passer par là. Non seulement, premièrement, dans la repentance, je dois faire alliance en demandant pardon pour tous mes péchés, en reconnaissant que Jésus est le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Il est le Sauveur du monde et il est le Seigneur de mon âme. C'est facile. C'est facile. C'est la chose la plus simple à faire, mais c'est aussi la chose la plus compliquée qui soit. Lorsqu'on est tenu par le péché, lorsqu'on est tenu par sa vie de péché, lorsqu'on est tenu par ses passions, lorsqu'on est tenu par le monde, par l'esprit du monde. En fait, on aime le monde et on aime Jésus. Mais Jésus ne peut pas concéder à une vie d'adultère sur le plan spirituel. Il ne peut pas bénir celui qui vit dans le péché. Cela reviendrait à le contredire. Dieu est saint et la Bible nous dit de craindre Dieu, de le respecter. Elle nous dit repentez-vous. Convertissez-vous, c'est-à-dire changez de direction, alignez votre vie avec le conseil de la parole de Dieu, mettez votre vie en ordre, produisez non seulement des fruits, mais des fruits dignes d'une vraie repentance. Sinon, tu pleures et tu pleures et tu pleures sans cesse, tu pleures sur ta situation, tu pleures sur le drame de ta vie, rien ne change, mais tu ne portes pas de fruits. Tu restes dans ta situation de péché et rien ne changera, et Dieu retiendra sa main. Alors qu'il voudrait tellement la répandre sur toi. Repens-toi de tes péchés, convertis-toi, fais alliance avec Dieu, vis la nouvelle naissance et dis « Je veux me faire baptiser parce que je veux témoigner de mon alliance devant le monde visible et invisible. » Satan va jouer avec toi tant qu'il ne verra pas cet engagement. S'il ne voit pas de contrat d'alliance, il s'amuse avec toi. Et il va te présenter toutes sortes de situations d'adultère au plan spirituel pour t'égarer, pour t'éloigner de la vérité. Mais tu dois faire un choix et dire au monde invisible, j'ai fait alliance, je suis uni par un contrat d'alliance scellé avec du sang, le sang de Christ, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur, je ne vis plus pour le monde, je ne vis plus pour moi-même, je vis maintenant en Jésus-Christ. Et si je vis dans la foi, celui qui m'a aimé le premier et qui est mort pour moi. Alléluia. Et nous devenons ainsi les prémices des créatures du royaume de Dieu. Amen. Deuxième point, désir être libre. Désir être libre. À tous ceux qui l'ont reçu, dans Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus. Tu peux écrire dans ta Bible, dans la marge, à tous ceux qui ont reçu quoi? Qui? À tous ceux qui ont reçu Jésus la parole. Voilà ce qu'il faut mettre dans ce verset. À tous ceux qui ont reçu Jésus, dans le contexte de Jean chapitre 1er, à tous ceux qui ont reçu Jésus la parole, Dieu leur donne, à ceux qui croient en son nom, donc le nom de Jésus, elle a donné le pouvoir, la puissance de devenir des enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Amen, amen, amen. Dieu a donné ce merveilleux pouvoir d'entrer dans la famille de Dieu, d'avoir Dieu pour Père. Alléluia. Nous devenons des enfants de Dieu, lesquels sont nés non de façon naturelle, c'est-à-dire non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es enfant de Dieu, alors consolide par la foi ton identité spirituelle de fils et de fille de Dieu. Si tu es fils et fille de Dieu, Dieu est donc ton Père. Si Dieu est ton Père, Dieu a promis de ne jamais t'abandonner et de te délivrer de toute situation alambiquée. Il t'en fera sortir par la puissance de son onction. Alléluia. Tu dois désirer être libre. Dans les évangiles, le mot d'ordre chez tous ceux qui étaient dans la détresse, c'était « Fils de David, aie pitié de nous !» Il poussait des cris. Jésus s'arrêtait et il intervenait dans la situation. Il lançait des SOS. Les aveugles, les lépreux et bien d'autres criaient « Fils de David, aie pitié de nous !» Le message de l'Évangile, c'est un appel à la conscience. Lorsque l'individu prend conscience de son impuissance pour se sauver lui-même, c'est alors qu'il fait appel à Dieu, de la même manière que Saul de Tarse a été terrassé, il a mordu la poussière, il était aveugle. Ça n'est que dans cette situation qu'il a pris conscience qu'il avait besoin
de Dieu. Mes amis, n'attendez pas de mordre la poussière pour vous convertir. Certaines personnes se convertissent tout à fait naturellement, tout à fait tranquillement. Mais d'autres, Dieu doit sortir les armes les plus puissantes. Dieu emploie les grands moyens. Dieu emploie les grands moyens. Et parfois, ces moyens peuvent être surprenants. Mais ils visent à atteindre un but, c'est nous sauver, c'est nous délivrer. Je me souviens d'un homme qui s'est converti dans sa voiture, mais pas n'importe comment, dans la tôle froissée de sa voiture qui venait d'être pulvérisée par un camion. Et c'est là dans le fossé, écrasé par la tôle, qu'il a fait sa prière de repentance. Amen. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de pasteur, mais il y avait le Seigneur. Alléluia. Et c'est à cet endroit-là qu'il a rencontré Dieu. Mais faut-il attendre d'être fracassé par un semi-remorque pour crier vers Dieu? Faut-il attendre l'extrémité pour crier vers Dieu? Ouh! Si c'est ta dernière chance, gloire à Dieu. Amen. Si Dieu te fait la grâce de te convertir au moment où tu rendras ton dernier souffle, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ça serait mieux de le faire avant. Amen. Ça serait quand même mieux de marcher avec Dieu avant parce que tu te prives de toutes les potentialités de la rédemption. Tu vas traîner ta vie ici-bas, combattre les difficultés avec ta propre force. Tu vas t'enliser. Tu vas faire face à des situations d'impossibilité. Tu ne crieras jamais vers Dieu et Dieu ne pourra donc jamais intervenir. Et c'est à la fin de ta vie, à l'extrémité, quelqu'un sera près de ton lit et te dira « Mais reçois Jésus, reçois Jésus. » J'en ai amené combien au Seigneur de cette manière? Plusieurs. Dans les derniers instants. Oui, sauve-moi. Ils sont brisés par la maladie. Comme le dit l'Écriture dans Job 36,15. C'est facile à retenir. Job 36,15. C'est par la souffrance que Dieu instruit le malheureux. Parfois, Dieu se sert de la souffrance à l'extrémité, à l'extrémité. Le brigand sur la croix, c'était aussi à l'extrémité, dans les derniers instants. Mais lui n'avait pas le pouvoir de descendre de sa croix. Et Dieu soit béni, il a fait cette prière de salut. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À l'extrémité, in extremis. Certains peuvent se sauver s'ils ont conscience. Parce qu'il arrive que la vie s'arrête de façon brutale, de façon inattendue, et aucune occasion de rencontrer Jésus ne nous est donnée. C'est pourquoi, pendant que tu entends la parole, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Ne soyez pas dans cet esprit de rébellion contre Dieu, mais au contraire, repentez-vous. Au contraire, humiliez-vous sous sa puissante main. Désirez être libre. J'aimerais vous partager cette situation de l'évangéliste Billy Sunday, qui était un champion de baseball. Il a déclaré ceci, une raison pour laquelle le péché se développe si facilement dans nos vies est que nous le traitons comme un beau gâteau, alors que nous devrions le traiter comme un dangereux serpent. Comment traitons-nous le péché? Comme un petit ours en peluche que nous câlinons? Ou est-ce que nous avons vu à l'intérieur de l'ourson le dangereux serpent qui, lorsqu'il pique, eh bien, libère une puissance de mort, un poison qui s'appelle le péché? Mais le seul antidote s'appelle Jésus. Amen. Par son sang, nous sommes libérés de tous nos péchés. Désirez être libre. Troisième point, identifie le péché comme tel. Tant que l'âme tourmentée par les mauvais esprits, par les puissances de ténèbres, ne met pas le mot péché sur sa situation, elle ne peut pas entrer dans le processus de délivrance. Tu dois appeler les ténèbres ténèbres et tu dois appeler la lumière lumière. Amen. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Ésaïe 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à eux, malheur à toi malheureusement. C'est toi qui appelles le malheur sur ta vie. Si tu n'es pas capable de dire que ça c'est la lumière et que ça ce sont les ténèbres, tu appelles le malheur sur ta propre vie. Il y a cette femme que nous avons suivie dans les années 90 avec mon épouse. Cette femme consommait plusieurs bouteilles de vin cuit par jour. Quand elle est arrivée à l'église, elle portait des lunettes noires
Et j'ai vu un moment, quand elle les a bougés, que ses yeux étaient jaunes. La cirrhose était en train de gagner du terrain. Nous lui avons annoncé l'Évangile. Elle a donné son cœur à Jésus. Et elle a vécu pendant plusieurs mois une totale libération de l'alcoolisme. Nous avons vu sa transformation physiquement. Son visage n'était plus bouffi, ses yeux avaient retrouvé un aspect naturel. Elle ne portait plus de lunettes de soleil pour cacher les dégâts de l'alcoolisme. Et puis après quelque temps, nous l'avons vue de moins en moins à l'église, de moins en moins. Et on l'apercevait dans la ville, elle marchait avec visiblement de mauvaises fréquentations. Il y a des bonnes compagnies, amen, mais il y a aussi des mauvaises compagnies. Et la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi elle nous dit de ne pas marcher avec telle ou telle personne, de ne pas nous arrêter avec elle et de ne pas nous asseoir avec elle. Et malheureusement, elle s'est assise avec ces personnes au comptoir et elle a bu tout à nouveau. Et un jour, le téléphone a sonné, on m'a appris qu'elle était hospitalisée. Alors je suis allé la voir à l'hôpital, je suis entré dans sa chambre, j'ai discuté avec elle et j'ai commencé à venir sur le terrain de l'alcoolisme. Et là, face à son pasteur, elle me dit qu'elle ne boit pas. Je me dis, mais non, pasteur, je suis là pour autre chose, vous vous trompez, je ne suis pas là pour l'alcoolisme. Je voyais bien dans quel état elle se trouvait. Elle se mentait elle-même, elle me mentait aussi à moi. Alors je l'ai mis en garde, je l'ai interpellée, je lui ai dit que la situation était dangereuse et qu'il fallait qu'elle coupe radicalement avec cela, sinon le mal l'emporterait. Je suis sorti de la chambre et j'ai croisé la route d'un médecin. Et en parlant avec le médecin, je lui ai dit, alors comment va-t-elle par rapport à l'alcool? Et le médecin m'a dit, écoutez, si elle n'arrête pas, elle ne passera pas l'hiver. Ce jour-là, le médecin a prophétisé. Elle n'a pas passé l'hiver. Elle n'a pas passé l'hiver. C'est pourquoi nous devons identifier le péché comme tel. Ne joue pas avec une puissance de mort. Quand j'étais gamin avec un ami, on était près du ruisseau. Et là, en regardant le ruisseau, j'aperçois un objet en métal qui avait la forme un peu d'un ballon de rugby. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis descendu dans le ruisseau, j'ai pris l'objet en métal, j'ai commencé à le jeter. Et mon ami a commencé à l'attraper, on se jetait le morceau en métal. Il était très lourd, on se jetait les uns aux autres. Puis après quelques temps, en grattant un peu sur la boue qu'il y avait sur cet objet en métal, on a compris que c'était une bombe. Alors on a été en vélo à la gendarmerie et on a dit aux gendarmes, on a trouvé une bombe. Et les gendarmes nous ont dit, arrêtez les gamins, arrêtez. Ils ont cru qu'on voulait jouer avec eux et les emmener dans un mauvais coup, vous voyez. Et puis les gendarmes sont venus et quand ils ont regardé l'objet, ils ont appelé immédiatement le service de déminage. Et quand le service est arrivé, ils nous ont dit, la bombe est amorcée, elle peut exploser. Et nous, on jouait avec une bombe de la guerre 40. Et souvent, l'être humain, il joue avec une bombe, tu joues avec une bombe, et un jour, elle peut te péter à la figure. Elle peut t'exploser en plein cœur. Elle peut t'exploser en plein dans ton âme. C'est pourquoi tu dois te libérer du péché.